Yo les amis, c'est Kinoui, j'ai trouvé l'expérience du dark web la plus terrifiante et je me suis même inscrit pour y participer. Vous le savez, sur le dark web, on peut trouver énormément de choses très flippantes. Mais il y a pas longtemps, je suis tombé sur un site que je n'avais jamais vu. Une expérience vraiment horrible. Bref, vous allez tout comprendre, alors posez-vous tranquillement et nous, on commence tout de suite, c'est parti. Il y a quelques temps, en me baladant sur le dark web, je suis tombé sur un site qui proposait de participer à un jeu avec 50 000 $ à la clé. Le principe est simple, il faut survivre à plusieurs pièges mortels pendant un mois. Non, je rigole pas. Selon ce que j'ai pu lire sur le site, peu importe d'où on vient, peu importe le pays dans lequel on se trouve, tout le monde peut participer. Une partie dure donc un mois et le principe est alors de réussir à rester en vie pendant ces 30 jours consécutifs, en faisant ce qu'on veut. Alors, je suis d'accord, c'est très flou comme jeu et c'est vrai qu'en lisant juste les quelques informations qu'il y a comme ça sur le site, on comprend pas tout. Mais j'ai vu qu'il y avait un formulaire d'inscription directement en ligne sur leur site et donc je me suis dit que j'allais le remplir pour essayer de m'infiltrer un peu plus dans cette expérience. J'ai évidemment donné des fausses informations sur moi. Pour tout vous dire, j'ai même dû faire de faux documents officiels, entre guillemets, pour que mon inscription soit validée. Parce que oui, pour s'inscrire à ce jeu, ça a l'air d'être assez compliqué et c'est surtout du sérieux. Une fois le formulaire envoyé, j'ai alors patienté quelques jours et j'ai enfin reçu une réponse par mail avec plusieurs informations supplémentaires. Le jeu s'appelle Finish the Game, qui veut dire termine le jeu en français, et c'est apparemment un jeu vraiment très secret. La première règle quand on y joue ou quand on souhaite y participer, c'est déjà de ne jamais parler de ce jeu. Et du coup, moi je fais une vidéo dessus là. Une fois l'inscription validée, chaque joueur recevra une carte de participation directement chez lui, avec une date et un lieu de rendez-vous top secret. Le joueur devra alors se rendre à ce rendez-vous secret pour commencer sa partie. Et une fois au rendez-vous, le participant sera accueilli par un des organisateurs qui lui remettra son badge. Ils appellent ça comme ça. Ce badge est en fait un pisteur, un petit objet permettant de géolocaliser le joueur en temps réel. Et le but est donc de survivre pendant 30 jours au piège que tendront les organisateurs en localisant les participants. C'est au joueur de voir s'il vaut mieux fuir ou résister, mais dans tous les cas c'est méga dangereux. Alors oui, je vous vois venir, vous allez maintenant me dire, mais de quel type de piège s'agit-il ? Et bien justement, j'y arrive. Dans la réponse que j'ai reçue par mail, je n'avais pas reçu plus d'informations sur le jeu, parce qu'encore une fois, il est top secret. Mais par contre, en faisant quelques recherches un peu plus poussées sur certains forums du dark web, j'ai réussi à trouver le témoignage d'un ancien participant qui a réussi à survivre à ce jeu et surtout qui a réussi à gagner sa partie. Bon, par contre, il est complètement traumatisé, ce qui peut se comprendre. Anton, c'est comme ça qu'il s'appelle, explique que 2019 était la pire année de sa vie. Durant cette année, il a tout perdu. Sa femme, son emploi, la garde de ses enfants, etc. Bref, quasiment du jour au lendemain, il s'est retrouvé seul et sans argent. En tant que grand amateur des forums du dark web, il a alors discuté avec certains de ses amis en ligne pour leur demander des conseils. Ce à quoi un de ses contacts lui a proposé de s'inscrire à Finish the Game, une solution pour remporter 50 000 $ en un mois seulement. Évidemment, Anton explique qu'au début c'était hors de question pour lui de s'inscrire à quelque chose d'aussi risqué, ce qui peut se comprendre, mais finalement il s'est rendu compte qu'avec tous les problèmes qu'il avait dans sa vie et qui se rajoutaient au fur et à mesure, c'était peut-être la seule solution. Il s'est alors inscrit, il a rempli tous les formulaires, signé les contrats et même payé 50 $ d'inscription parce que c'est apparemment le prix d'une partie. Et ça je le savais pas, on me l'avait pas encore dit. Et par la suite, comme convenu, il a reçu l'invitation chez lui pour le premier rendez-vous secret. Anton est hollandais. Et donc il a dû se déplacer à un certain lieu secret en Hollande afin de récupérer son fameux badge. Vous savez, le petit objet qui permet de savoir où se trouvent précisément les joueurs. Une fois son badge récupéré, Anton explique que l'organisateur lui a dit que le jeu commençait maintenant et qu'il fallait donc qu'il survive pendant les 30 prochains jours. Et il lui a aussi dit que dans 30 jours tout pile, il fallait revenir à ce point de rendez-vous pour terminer la partie. Waouh, je sais pas si vous vous rendez compte du stress que le mec a dû ressentir en participant à cette expérience. Et en même temps, je me dis aussi qu'il devait être sacrément désespéré pour s'inscrire à ce jeu. Anton est alors rentré chez lui et il explique dans son témoignage qu'à ce moment-là, il était méga angoissé parce qu'il n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Et un peu plus tard dans la journée, alors qu'il était chez lui,
quelqu'un sonna à la porte. Au départ, il voulait pas aller ouvrir, ce qui peut se comprendre, mais en même temps, il s'est dit qu'il ne fallait pas devenir complètement parano et qu'il ne fallait pas tout relier au jeu. D'autant plus que, petit détail important, l'organisateur qui était sur place au rendez-vous secret lui avait dit avant de partir « Sois tranquille, tu ne mourras pas aujourd'hui ». Et cette phrase, même si elle reste un peu glauque, a quand même beaucoup rassuré Anton. Il décida donc d'ouvrir la porte et tomba face à un livreur. Le mec qui avait sonné était juste un livreur. Le livreur avait un gâteau avec lui. Sauf qu'Anton n'avait pas commandé de gâteau, et donc il demanda au livreur qui lui avait envoyé ça, sauf que le mec ne savait pas. Chelou, moi perso je le mangerais pas le gâteau. Anton hésita donc un petit peu, mais décida finalement de prendre le gâteau. Par contre, il prit quand même quelques précautions en mettant des gants de cuisine. Il rentra alors chez lui avec le gâteau et le posa sur la table, mais évidemment hors de question pour Anton de le manger. Et là, il a eu une idée pas bête du tout. Anton était prof de physique-chimie, et donc il s'y connaissait plutôt bien en mélange et en substance. Pas sûr que ce soit les bons termes, mais vous avez compris. Il explique sur le forum qu'il a alors déposé un certain liquide sur le gâteau pour essayer de voir s'il se passait quelque chose, si ça provoquait une réaction chimique, mais rien. Par contre, Anton s'est rendu compte d'un truc un peu bizarre. En mettant 2-3 gouttes sans faire exprès à côté du gâteau, une réaction chimique s'est produite. Parce qu'en réalité, ce n'était pas le gâteau qui était piégé, mais l'emballage. Anton explique que le liquide transparent est devenu bleu au contact de l'emballage du gâteau, et donc il a compris qu'il ne fallait surtout pas le toucher à main nue. Et heureusement qu'il avait mis des gants de cuisine du coup. Et Anton a même rajouté que si l'organisateur du jeu a dit qu'il n'allait pas mourir ce jour-là, c'était parce que le poison prenait plusieurs heures, voire même plusieurs jours, à tuer sa victime. Bref, voilà comment Anton a évité le premier piège du jeu Finish the Game. Et c'est vrai que ça fait plutôt flipper. Il explique aussi que par la suite, il y a eu plein d'autres tentatives d'assassinat contre lui. Comme quelqu'un qui aurait déposé un scorpion très venimeux dans sa boîte aux lettres, plusieurs personnes qui l'auraient suivi dans la rue le soir, ou même carrément sa voiture qui avait été piégée. Bref, Anton explique qu'il a vraiment vécu 4 jours horribles avant de se barricader à 100% dans sa maison et de ne plus vouloir sortir de chez lui. Parce que oui, apparemment, le règlement n'interdit pas de s'enfermer pendant les 30 jours du jeu. Petit souci par contre, une fois les 30 jours écoulés, Anton devait retourner au premier point de rendez-vous pour officialiser sa victoire. Sauf qu'il explique qu'à ce moment-là, il était vraiment traumatisé. Il venait de vivre le pire mois de sa vie et donc c'était compliqué pour lui de ressortir, même s'il savait que techniquement c'était fini. Mais il a quand même fait l'effort d'y aller pour en finir une bonne fois pour toutes avec cette expérience et aussi pour récupérer ses 50 000 $. Il est alors allé au point de rendez-vous, mais personne n'était sur le lieu du rendez-vous. Anton explique qu'il a attendu pendant plusieurs heures et qu'il s'est même rendu pendant plusieurs jours d'affilée à cet endroit. Mais rien, aucune trace d'un quelconque organisateur de quoi que ce soit. Il explique ensuite qu'il a compris qu'il s'était fait complètement arnaquer, mais que pour lui c'était pas grave, il voulait même pas récupérer ses gains, il voulait juste oublier cette expérience qui l'avait complètement traumatisé. Il a alors préféré raconter son histoire et son expérience avec Finish the Game sur ce forum pour faire en sorte que plus personne ne joue à ce jeu. Waouh, c'est quand même très chaud comme histoire. Parce que ça veut dire que si tu joues, on tente réellement de t'éliminer, mais par contre toi si tu gagnes, on va pas te donner ce que t'as gagné. Sympa. Bon, en même temps, n'oublions pas que c'est un jeu du dark web, et je pense que sur le dark web, la notion de confiance n'existe pas trop. Bref, ce témoignage m'a carrément choqué, et m'a surtout intrigué, parce qu'au départ, moi je pensais que j'allais tomber sur un témoignage fake d'un des organisateurs du jeu, pour faire genre que ça marchait vraiment, et qu'on pouvait effectivement gagner 50 000 $. Mais en réalité, pas du tout. Et donc j'ai un peu réfléchi, et j'ai eu une idée. Je me suis dit que j'allais tenter de m'inscrire à cette expérience pour voir si ça marchait réellement. C'est-à-dire que, est-ce que si je m'inscris, je vais vraiment recevoir une carte avec un lieu de rendez-vous secret, etc. Ou est-ce que c'est totalement faux? Figurez-vous que je m'attendais à tout sauf à ça. J'ai rempli comme prévu un formulaire d'inscription assez poussé, toujours en me faisant passer pour un joueur intéressé. J'ai évidemment menti sur toutes mes informations personnelles, sauf sur mon pays de résidence. J'ai dit que j'étais français et que je vivais bien en France. J'ai fait ça pour savoir si j'allais réellement recevoir la carte du jeu. Vous savez, la petite carte avec le lieu de rendez-vous secret, etc. Je l'ai reçu. Non sérieux, c'est un truc de ouf, non? Comme d'habitude, j'ai donné une fausse adresse postale. C'est une adresse que j'utilise uniquement pour recevoir des colis quand c'est un peu risqué, etc. Comme par exemple pour cette vidéo. Et donc là, j'ai vraiment reçu une carte.
Mais sérieux, qu'est-ce que je fais moi? Pour tout vous dire, sur la carte, il n'y a pas d'adresse de rendez-vous, mais plutôt des coordonnées géographiques. J'ai alors recherché les coordonnées sur internet et j'ai vu qu'elles menaient aux catacombes de Paris. Endroit plutôt glauque pour un rendez-vous, on va pas se mentir. Mais bon, pour l'instant, je suis pas allé encore plus loin, le rendez-vous est dans quelques jours, mais je vous avoue que je pense pas y aller, je vais pas non plus prendre des risques, etc. Là, je voulais juste voir si on recevait effectivement la carte, et donc oui, je l'ai bien reçu, ce qui fait que ce jeu est potentiellement réel. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, cette expérience est 100% réelle? Parce que d'un côté, moi, je vous avoue, j'y crois pas trop. C'est impossible de créer un jeu aussi gros et aussi dangereux. Enfin, je crois. Mais en même temps, comment expliquer que j'ai bien reçu une carte? Non mais sérieux, si c'était un fake, les gens enverraient pas des cartes non plus pour aller loin dans l'histoire, quoi. Bref, pour résumer, c'est le dark web et je pense qu'on comprendra jamais à 100% ce qui se passe dessus. Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes et de commentaires si c'est le cas. Vous pouvez aussi bien sûr me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui apparaissent ici à l'écran et même vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, c'était Kinui, ciao tout le monde. Jinwei.